Aujourd'hui, on va parler d'introduction à MDX. Donc, à la différence de SQL, MDX utilise des axes. Dépendamment de l'outil qu'on utilise, les axes peuvent aller jusqu'à 8 ou 9 dimensions. Management Studio permet d'aller jusqu'à 2 dimensions. Là, si par exemple on voudrait juste utiliser un axe simple, on va juste, par exemple, sélectionner une mesure d'un cube. Ce qui se passe ici, même si on n'a pas indiqué d'autres axes, on a donc en termes de mesure au niveau des colonnes la mesure cells. En revanche, sachant que MDX cherche chaque fois à bâtir des tuples, il va automatiquement prendre les valeurs par défaut pour chaque hiérarchie au niveau de chaque dimension. Dans le sens où, par exemple ici pour date, il va prendre la valeur AllDate pour month. Donc, comme on peut le voir ici, toutes les valeurs par défaut au niveau de la dimension date vont être AllDate. Ok. Puis au niveau de la deuxième dimension, la même chose. Donc, la valeur par défaut va être ici tous les produits. Ok. Ok. Puis avec la concaténation de tout ça, plus la mesure vente, donc ça va nous donner des coordonnées qui vont représenter cette valeur-là. Si on voudrait avoir un peu plus de détails, donc on peut utiliser l'axe donc row, ok, de manière additionnelle à colonne. La même chose, on va mettre la mesure au niveau des colonnes, puis on va mettre une dimension, une hiérarchie, puis on va appeler la fonction member, ok, qui est une set member au niveau de la row. Donc ici, si par exemple on n'aurait pas utilisé la fonction member, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, par défaut, donc la valeur va être all product, donc la somme de tous les produits. Okay. Si on veut avoir tous les membres, à ce moment-là, il faut rajouter le asset function member. Auquel cas, on ne voudrait pas ajouter le all product. On peut se mettre au niveau donc du level, ok. Et réutiliser la member function ici, ou ne pas l'utiliser parce que au niveau level, ok, la valeur par défaut n'est plus le all product. La valeur par défaut est tout le temps au niveau de la hiérarchie et non au niveau du level. Donc on va voir le même résultat ici. À noter que au niveau des axes, l'ordre importe peu, dans le sens où on peut commencer avec les lignes puis après avec les colonnes. En revanche, les colonnes doivent tout le temps exister. On ne peut pas directement outrepasser la colonne en utilisant juste la ligne. On peut identifier les colonnes et les lignes de manière numérique. On peut faire un mix entre les valeurs numériques et les valeurs alpha. Puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Management Studio peut aller jusqu'à 2 dimensions. Merci.